Eh bien, bonjour à vous, merci je suis heureux de vous accueillir du moins. Donc, dans notre petite commune agricole de 75 habitants, donc par un beau temps, entre guillemets, nous avons eu de la neige ce matin, mais bon, c'est très bien, c'est le mois de mars. Donc, les habitants de la commune sont appelés apparemment les Moustériens. Donc, en 1112, déjà, la commune s'appelait le Monasterium Infania. Et au XVIIe siècle, ça s'appelait Moustier-en-Fagne avec Moustier avec un S. Donc les armoiries de la commune sont représentées par deux gueules à clé d'or, dressées en sautoir, et les pantons en haut. Les clés de Saint-Pierre en sautoir datent de 1711, mais on peut présumer vraisemblablement que ça date de beaucoup plus longtemps, car la commune faisait partie de l'abbaye de l'Aube, qui se trouve en Belgique, et la rivière, pour anecdote, la rivière qui se situe donc sur la commune et qui prend sa source sur Bève, jusqu'à l'embouchure de Epsova, je dirais que ça appartenait aux abbayes de l'Aube et les manants de l'époque n'avaient pas le droit de pêcher dans la rivière. Le droit de pêche était exclusivement réservé aux moines et en plus il y avait des gardes qui assumaient la surveillance halieutique. L'avenir de la commune, parce que n'oublions pas que nous sommes dans une petite commune agricole, donc ce qui nous intéresse d'abord en premier plan, c'est naturellement l'herbage. Savoir comment nous projetons-nous dans l'avenir, qu'est-ce qu'il y aura dans 10 ans, est-ce que nous aurons encore des fermes, c'est une grande question. Et malheureusement, il faut se rendre à la réalité, il y a un déclin agricole, c'est comme partout dans les communes rurales. C'est-à-dire que je prévois que dans 10 ans, il nous restera certainement sur la commune de 730 hectares, peut-être deux fermes. Deux fermes qui resteront pour 730 hectares, et certainement repris en partie par des agriculteurs belges et des agriculteurs du coin, peut-être Wallers, Beef, les communes voisines. Donc, quand on compare qu'il y a plus de 30 ans, il y avait une douzaine de fermes sous la commune, pratiquement partout, il y avait une vie extraordinaire. Il y avait des petites fermes partout, les gens arrivaient à vivre, mais avec le monde moderne, donc ce n'est plus possible, et puis le village était vivant, animé, il y avait une école, malheureusement, donc, déclin économique et paysan, donc nous n'avons plus d'école. Et donc, la tendance, c'est une grande question. Qu'est-ce qui se passe? Certaines maisons vont se construire, oui, pourquoi? C'est du terrain agricole privé qui se libère et qui a un plan d'occupation des sols. Maintenant, c'est le PLU, ça s'appelle. Donc, c'est du terrain privé. Donc, en général, quand c'est avant, c'est nos amis belges qui achètent le terrain et qui viennent construire. Donc, notre grande peur au Conseil, c'est-à-dire que ça devienne un village dortoir comme beaucoup de villages frontaliers. C'est ça notre problème qui nous tient à cœur et que pouvons-nous faire? La question est posée. Donc la commune de Bève, 155 habitants en progression. 99 141, 89 122, donc c'est à peu près 10% tous les 4-5 ans. La superficie, 798 hectares, essentiellement en prairie. Prairie, bocage, bois. Donc la commune dans 10 ans, j'espère qu'elle sera en constante évolution, au point de vue démographique, parce qu'il y a une grosse demande de permis de construire, mais c'est pas bon de mettre trop le village en nouveau plus, en terrain à bâtir. Il en faut, mais pas trop. Pour ma part, il n'en faut pas trop. Au point de vue agricole, c'est vrai qu'ils sont encore 8 petites exploitations. On a de la chance d'avoir que des petites exploitations sur Bève. Les petites exploitations, c'est eux qui gardent le bocage. Donc je fais tout, le conseil municipal fait tout pour essayer de les garder comme ils sont maintenant, mais c'est très difficile. Donc dans 10 ans, il y en aura certainement moins. J'espère qu'il y en aura encore le plus possible. On vient de refaire l'aménagement foncier. Ça va peut-être les aider à garder des structures plus importantes. Maintenant, le commerce, l'école, le commerce, on a encore un petit café qui tourne difficilement. L'école, elle est toujours là, avec un effectif, pour l'instant ça va,
Les années à venir, on a des enfants, des petits-enfants, donc ça devrait aller. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école extérieure. Voilà. Sinon, on espère bien la garder le plus longtemps possible. La commune de Trélon, que tout le monde connaît, qui est un chef-lieu de canton, à 3211 habitants selon le dernier recensement, et ce recensement s'est terminé il y a un mois. Et c'est une commune, donc bien sûr rurale, mais aussi avec des restes, malheureusement des restes, d'activités industrielles qui ont montré la grandeur du territoire en général et de Trélon en particulier. Il reste encore un certain nombre d'entreprises textiles qui ont, et notamment la dernière qui a été reconstruite il y a 4 ans, cette usine TIT qui est orientée sur la filature. Ensuite, il y a la valorisation du fil par l'entreprise anciennement Ouzé, ou toujours Ouzé, mais dirigée par M. Durieux. Donc ça, c'est les éléments industriels anciens qui restent. Trélon est donc, rural avec un immense territoire forestier qui a donc donné aussi une vocation bois, une vocation forêt et donc transformation du bois, où il nous reste une unité de transformation du bois avec l'entreprise Fossé et qui a surtout aussi, c'est peut-être pas une entreprise, mais c'est une formation, c'est un centre, un creuset de réflexion, de recherche, c'est le centre du bois qui devrait devenir pôle compétences régionales bois grâce aux investissements de la région. Trélon, c'est également une ville agricole avec ses terrains agricoles et c'est l'importance de son territoire donc valorisé par les fermes qui sont au nombre de 4 qui subsistent sur Trélon. Alors bien sûr malheureusement, heureusement malheureusement c'est il ne reste que 4 fermes, c'est des unités un peu plus importantes que ce qu'on a connu dans l'agriculture familiale. Trélon, c'est là aussi une ville, une commune du parc naturel régional, donc monde rural, monde agricole, et dans ce monde rural, c'est un élément important qui a un bocage important, des lieux remarquables, notamment le lieu dit les haies, c'est la partie la plus importante du bocage sur Trélon. Et donc c'est une ville qu'on essaye de rendre la plus dynamique possible avec avec tous les restes malheureux, que j'appellerais malheureux, de l'ancienne vie industrielle du début du siècle précédent, et qui se tourne vers l'avenir. Comment Trélon peut se tourner vers l'avenir? Mais c'est dans sa formation des enfants et des enfants dans les écoles, où on a un très gros programme de formation, d'enseignement assisté par ordinateur, et pour permettre aux enfants de lutter contre la désertification et surtout le manque de formation et d'éviter la fracture numérique, on a décidé d'investir fortement sur la méthode, donc enseignement assisté par ordinateur. Ensuite, Trélon, c'est également pour pouvoir former une vie associative, développer une vie associative ouverte également sur tout ce qui est technologie moderne, et en plus, alors pour re-rentrer dans la vie de tous les jours, c'est aussi Trélon, on souhaite garder un centre-ville qui est très sympathique, mais un centre-ville actif avec des commerces, de l'artisanat, et surtout d'avoir la décision municipale de bien vouloir, d'avoir souhaité garder toutes les enseignes qui sont autour de la place pour ne pas avoir une cité dortoir. Trélon, c'est également un souhait de développement et de lotissement, de valorisation de la construction. On a créé un certain nombre de lotissements au cours des dernières années, ce qui a permis de remonter la population. Donc Trélon a décidé
de ne pas oublier le passé en essayant de maintenir ces entreprises venues du passé, venues des techniques du moins des manufactures anciennes, mais surtout de se prolonger vers l'avenir avec les technologies nouvelles, avec une agriculture qui soit intégrée complètement dans le bocage et dans la valorisation du parc naturel, et également de continuer donc par la présence du Centre du Bois, par la présence de la formation des enfants, de s'investir sur l'avenir et sur la formation en fonction des technologies nouvelles, et en même temps de développer, on est en train de développer à l'intermédiaire du syndicat d'électrification rurale, tout l'accès au débit partout, bien sûr à Trélon, mais autour du territoire de Trélon. Bonjour, voilà, je me présente, Jean-François Baudry, maire de Féron, de cette petite commune de l'Avesnois qui compte 550 habitants sur une superficie d'environ 1400 hectares pour presque moitié de la forêt. Je viens d'être réélu il y a un mois et je commence donc mon deuxième mandat de maire dans un village où il fait vraiment très très bon vivre. Voilà. Alors, vaste question. Comment sera notre commune dans 10 ans ? Ouais, écoutez, on a, on doit assez souvent le faire, réviser très récemment notre plan local d'urbanisme, et là, on nous a demandé effectivement de nous projeter dans l'avenir. Alors, qu'a-t-on imaginé pour notre village dans 10 ans ? Eh bien, une progression relativement régulière de la démographie, et je dirais raisonnable plutôt que régulière. Les infrastructures de la commune aujourd'hui sont calées pour environ 700 habitants, et c'est un peu l'objectif que nous nous sommes fixés. Donc dans 10 ans, si toutefois mes prédictions sont bonnes entre guillemets, on pourrait effectivement être 700 âmes à Féron. Et 700 âmes à Féron, pourquoi ce chiffre quelque part ? Avant tout aussi pour préserver notre école, parce que je considère qu'un village sans école est un village sans âme. Donc le besoin effectivement de maintenir ce genre d'infrastructure publique nécessite une légère progression de la population. 550 aujourd'hui, nous possédons environ 90 enfants, 4 classes, qui pour moi est une belle chose, une fierté, mais pour perdurer, nous avons effectivement reclassé un certain nombre de terrains, et nous espérons effectivement pouvoir atteindre ce chiffre. Sur le plan économique, on est en plein développement d'un projet qui s'appelle l'art et la matière, où nous allons effectivement ouvrir et encourager l'installation d'artisans et d'artistes. Pascal Arbonnier, le vanneur, étant le premier, j'espère, d'une très longue liste, avec donc ce développement artisanal, compte tenu de la taille de la commune, la spécificité économique. Nous avons voulu justement mettre l'accent sur l'artisanat et le monde artistique, avec, comme vous le savez, je pense tous, un festival Féronard tous les 2 ans qui est un peu dans cette lignée, dans ce fil conducteur, et je pense qu'on devrait effectivement pouvoir espérer trouver d'ici 10 ans au moins 10 artistes, si on voulait faire correspondre les chiffres, mais j'ai vraiment bon espoir compte tenu de la manière dont est accompagné ce projet. Il est dans le cadre du pays soutenu aujourd'hui, et j'espère que, mais je ne serai peut-être plus là pour vous le dire, voilà, mais l'objectif est là. Fourmies est une ville de 13 500 habitants, en gros. C'est la 3e ville de l'Avesnois, puisque la première étant Maubeuge, la seconde Aumont, et Fourmies en 3e position, qui a un passé industriel très important, puisque c'était véritablement un endroit où on travaillait le textile, et malheureusement, du fait que c'était des travailleurs
qualifiés, mais uniquement dans ce domaine. C'est les emplois qui ont connu le plus vite les délocalisations vers l'Asie du Sud-Est, par exemple, et ce qui fait que nos gens sont restés beaucoup en déshérence. On a 28% de chômage, on est dans la politique de la ville, et je pense qu'il faut se battre pour diversifier un peu le tissu industriel, même s'il nous reste encore des entreprises, à l'exemple d'entreprises qui ont une renommée nationale, voire internationale, comme Passat, comme Texam, qui est arrivé à Fourmi avec 2 employés et qui est maintenant à 48. Donc je pense que Fourmi a la taille pour accueillir une vingtaine d'entreprises de ce type plutôt qu'une grosse entreprise de 1000 personnes qui n'offrirait pas beaucoup de sécurité, puisque le jour où il y a un changement de stratégie internationale ou une absorption par un autre groupe, on le voit aux visseries de Fourmi aujourd'hui, eh bien ils partent avec les 1000 emplois, et ce qui est très difficile à gérer, alors que des petites entreprises à taille humaine de 50 personnes, on arrive facilement à gérer la défection de l'une ou l'autre d'entre elles. Alors bon, ma commune dans 10 ans, j'espère pouvoir maintenir la démographie, la contenir, sachant de façon à garder tous nos services publics, nos écoles, les emplois que nous avons dans les différents collèges et lycées, mais aussi j'ai l'ambition éventuellement d'accroître cette population. Maintenant, il n'y a pas de remède miracle. Le remède miracle, c'est de fixer nos gens ici. Et malheureusement, nos jeunes qui sont aussi intelligents qu'ailleurs et bien formés, ils sont obligés d'aller dans la grande ville pour leurs études, et souvent, ils trouvent des débouchés dans cette grande ville, ce qui explique un peu l'hémorragie de population que nous avons connue, puisque Fourmi est passé quand même sur une trentaine d'années de 17 000 à un peu plus de 13 000 habitants maintenant. Donc mon ambition, c'est qu'à travers la politique de la ville et la reconstruction des quartiers qui est en cours aujourd'hui, on puisse apporter du logement attractif à nos populations et changer l'image de Fourmi. Et donc, je pense que dans 10 ans, si on a réussi à faire venir quelques entreprises d'une cinquantaine de salariés, on aura maintenu nos populations, on aura maintenu aussi nos services publics. Et j'ai des idées évidemment de développement économique, à la fois attirer des entreprises, mais aussi permettre aux entreprises existantes de se développer sur notre territoire, comme nous l'avions fait d'ailleurs pendant les 6 ans de 1995 à 2001. Et donc, je suis quand même d'un naturel assez réaliste, mais avec un certain optimisme. Je pense qu'à un moment donné, et on s'aperçoit aujourd'hui par exemple que dans les pays où on a délocalisé, au Vietnam aujourd'hui, les gens cherchent à bénéficier des fruits de la croissance. En Roumanie, où on construit des Logan aujourd'hui pour Renault, les gens maintenant n'acceptent plus d'être exploités de façon éhontée, et donc à un moment donné notre main-d'œuvre redeviendra compétitive, surtout si on y ajoute qu'elle est la plus compétitive au niveau productivité d'Europe et voire du monde. Donc je pense qu'on a toutes les raisons d'être non pas d'un optimisme béat, mais d'un certain optimisme. À un moment donné, on va pouvoir relancer l'économie. Alors, Ohain compte au dernier recensement 1283 habitants pour une superficie de 1200 hectares, dont 200 hectares de forêt. L'effectif de l'école Jacques-Yves Cousteau est assez stable, on compte même une augmentation sensible de l'effectif. On est actuellement à plus de 140 enfants à l'école, donc de ce côté nous n'avons pas trop de soucis. Donc au niveau démographique, sur la commune d'Ohain, nous n'avons pas trop de problèmes actuellement, mais nous envisageons quand même de réviser notre PLU, puisque les terrains se font de plus en plus rares. Nous avons privilégié plutôt, après avoir fait un vaste programme de logement locatif en partenariat avec la Vénoise, nous avons plutôt privilégié les constructions privées. Mais maintenant, on arrive donc à saturation, pratiquement à saturation, donc il est question de réviser, de faire une révision complète du PLU. Mais avant de faire cette révision, nous entamons une modification d'une zone d'activité où se trouvaient les textiles de la Chirache qui ont brûlé dans la nuit du 3 au 4 juillet 2000. Nous avons transformé donc cette zone en zone constructible pour accueillir dans un premier temps une maison famille
avec 2 familles d'accueil et 6 personnes âgées ou handicapées. Et ensuite, nous allons, donc en partenariat avec certainement l'Avesnoise, construire des logements pour les jeunes et pour les personnes du 3e âge. Donc, pour avoir donc une diversité de générations sur le même site. Alors, au niveau économique, on sait que Toyota ne viendra plus à Ouin, puisqu'il s'est installé près de Valenciennes, à Onin. Mais les grandes entreprises, il faut aussi faire une croix dessus. Il faut plutôt maintenant se cantonner au PMI, aux petites entreprises, aux artisans, aider les artisans, sauver nos commerces. Et puis, nous avons quand même un projet intéressant sur la commune de Ouin, qui est l'installation d'un site éolien transfrontalier, donc avec nos amis belges. Ce projet connaît actuellement quelques difficultés suite à l'arrivée d'Allemagne d'un couple de grands-ducs, mais je pense que on va pouvoir régler le problème rapidement avec la Dirène et que ce parc puisse enfin s'installer. Donc, pour le territoire, ça ne peut être qu'une bonne chose, puisque au niveau touristique, ça peut quand même amener du monde. Et puis, nous avons aussi en projet de mettre en place un musée pour retracer un petit peu l'évolution d'une construction d'une éolienne avec tous les moments de la construction et le début de l'installation. Voilà. Donc, ce que je peux dire en gros sur la commune de Ouin. Je ne suis pas devin, je ne peux pas voir ce qui va se passer dans 10 ans, mais dans l'immédiat, voilà ce que je peux dire. Oui, je vous souhaite la bienvenue à Wallers-en-Fagne, qui est une commune qui est très empreinte par le minéral, puisque nous sommes sur un affleurement de calcaire gilésien, ce qu'on appelle la pierre bleue, qui nous donne une architecture patrimoniale remarquable, puisque toutes les maisons ont été sauvegardées, elles ont fait l'objet de rénovation, en particulier des façades avec des crédits européens. Nous avons dans la commune, à côté de cette architecture aussi, la présence d'une carrière qui occupe 123 emplois actuellement, carrière aussi à caractère industriel, mais avec laquelle nous travaillons pour une extension importante, mais aussi pour y ajouter des activités sur la pierre de synthèse ou la pierre recristallisée à partir des délaissés de carrière, c'est-à-dire des sables qui sont en trop dans la production de cette activité. À côté de cela, nous avons un ensemble de sites naturels remarquables avec la réserve ornithologique de la Folie, un étang de 37 hectares, qui est géré et financé par la Fédération des chasseurs du Nord. Et puis, chacun connaît les monts de Bève, mais cette réserve naturelle est à cheval sur la commune de Bève et sur notre commune, avec les marais, des marais de Niès, c'est-à-dire de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, comme les Bruils, comme les pourtours de l'étang de la Syrie. Alors, notre commune, elle comportait, il y a 7 ans exactement, 219 habitants. Actuellement, le recensement communal que nous avons fait localement nous montre que nous sommes à 270 et je me fixe pour la fin du prochain mandat 300 habitants puisque nous allons renouveler une opération de lotissement avec une dizaine d'accessions à la propriété. Alors, village qui comporte encore une école, qui comporte le centre artisanal de la pierre pour lequel vous verrez certainement des images en complément, qui comporte un restaurant, une entreprise de maçonnerie, une boucherie et 6 exploitations herbagères et agricoles, dont 3 GAEC et un élevage avicole de poulets avec label. Donc c'est une activité économique qu'on s'engage à poursuivre, à encourager et à compléter par des implantations dont on évoquera aussi la nature plus tard lors d'autres entretiens à caractère d'actualité. Alors la commune de Wallers-en-Fagne, dans une dizaine d'années,
il faut reprendre la contradiction à caractère économique et démographique qui est d'accueillir une activité économique de 123 emplois et de n'avoir dans la commune que 6 personnes qui sont dans cette société et qui vivent dans la commune. Donc c'est une contradiction que je m'attache à relever, qui fait partie de l'histoire de la commune. Il faut rééquilibrer l'activité économique avec le potentiel démographique, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait plus de personnel de la société CCM qui soit domicilié à Ouellers. Voir la commune dans 10 ans, c'est lui donner un profil démographique avec une majorité de jeunes ménages. Pourquoi ? Parce qu'une commune en expansion, c'est une commune de jeunes, c'est pas une commune de personnes inactives et en retraite. C'est aussi une commune avec une politique de locatif et d'accession à la propriété qui soit permanente. Et c'est bien pour ça qu'on travaille sur un ensemble de lotissements sur 1,70 hectare. Et on vise là d'une part l'intégration paysagère pour les futures maisons, mais aussi des maisons à énergie passive, c'est-à-dire des maisons qui consommeront très peu, avec l'utilisation de structures bois tout en ayant un revêtement extérieur en briques ou en pierre, mais aussi avec panneaux solaires intégrés, soit en photovoltaïque, soit en capteur d'énergie pour produire de l'eau sanitaire. Alors, dans 10 ans, la commune, c'est aussi avoir une école renforcée et c'est poursuivre l'implantation de commerce et on espère avoir premièrement un développement touristique avec le Val-Joli qui soit tout à fait rationnel et on s'y emploie puisqu'on prépare actuellement 2 gîtes de caractère qui seront reconnus prochainement comme gîtes de France mais aussi hébergement de pays par le département du Nord. Donc une politique touristique, et puis on réfléchit aussi à une extension de l'activité pierre dans le cadre d'une production de moellons, dans le cadre d'une production de pierres recristallisées, et en parallèle on réfléchit aussi à des activités en technologie nouvelle, puisque notre cadre environnemental, notre tranquillité, notre richesse naturelle permettrait d'accueillir une activité d'avant-garde sur ce plan-là et il y a des projets qui sont en cours de réalisation sur le plan des dossiers d'implantation. Voilà, vous êtes sur la commune d'Ebbe-Sauvage. Aujourd'hui, c'est on fête la 6e édition des marchés nocturnes. Alors, je pense que vous souhaitez connaître le nombre des habitants d'Ebbe-Sauvage. Il se monte à 237 pour l'instant. Normalement, ils devraient être plus nombreux parce que nous avons fait un recensement il y a quelques années, mais nous avons de plus en plus de jeunes qui viennent s'installer sur notre commune. Voilà, alors sur le plan démographique, j'ose espérer que la population va augmenter parce que nous sommes en train d'élaborer notre PLU. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas construire Ebbe-Sauvage. Certes, on ne pourra pas construire énormément parce que nous sommes une zone hyper protégée, donc il y aura quelques habitations. Enfin, c'est important que l'on puisse sauvegarder aussi par ce biais-là notre école, ce que nous sommes en train de faire depuis quelques années. Nous avons toujours notre école à classe unique, qui était il y a quelques années, nous avions 11 enfants, nous étions près d'une fourniture. Nous sommes arrivés à une trentaine parce que nous avons organisé et créé une garderie municipale qui travaille, qui fonctionne en même temps que les heures d'école. Au niveau économique, on espère que notre territoire sera prospère pour le tourisme. Et bien sûr, nous avons sur notre territoire la station touristique du Val-Joli. Donc on ne peut qu'espérer un développement économique, touristique et culturel. Bienvenue à Glacheron, donc village de l'Avesnois, vert s'il en est.
avec une surface de à peu près 1200 hectares, dont une grande partie en forêt bien sûr, qui elle-même est divisée en deux, une partie forêt communale et une partie forêt privée. Donc 1800 habitants, c'est un petit peu notre cheval de bataille. Il faut que nous remontions, puisqu'au dernier recensement il y avait une baisse très sensible de la population. Donc notre axe a été les logements. Il a fallu bagarrer, mais bon, je crois que les résultats ont été. Les premiers résultats sont visibles. Nous avons des habitants qui arrivent dans des résidences maintenant normalisées. On s'est inscrit partout où on pouvait bénéficier d'aide et de subventions, c'est-à-dire à l'OPA par exemple, où tous les habitants et les propriétaires de maisons peuvent se renseigner et puis voir leur logement devenir moins insalubre, mais surtout beaucoup plus à même d'être loué pour ceux qui veulent les louer. Donc ça a été le cheval de bataille du mandat. Donc eh bien, ce mandat qui redémarre aura les mêmes obligations, c'est-à-dire le logement qui va bénéficier au commerce, qui va bénéficier aux écoles, même si des difficultés scolaires se font jour le nombre d'enfants, mais c'est général malheureusement sur notre canton. Derrière ça, la commune elle ne reste pas les pieds dans le même sabot, il faut faciliter l'assainissement. L'assainissement sur le hameau de Couplevoie il est en route, il va donc être actif pour la fin de cette année 2008. Une autre tranche est prévue. Ensuite le commerce, il faut aider le commerce, nous avons pris la décision de ne pas voir de volets de commerce se fermer sur la commune et une délibération a été prise pour se rendre acquéreur de tous les fonds de commerce qui viendraient à être disponibles sur la commune. L'arrivée du Bricomarché et d'Écomarché nous donne un peu de vie supplémentaire. Je dirais, tout le monde a bien vu que c'est une zone commerçante qui ne demande peut-être qu'à avoir un ou deux autres points de rendez-vous. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc, vous m'avez demandé ce que je pensais, ce que pourrait être la commune de Glageon dans 10 ans. Eh bien, c'est pas toujours facile de pouvoir répondre à une telle question. Notre avenir, il est celui que nous ferons, les rails que nous mettrons en route, et le logement, toujours le logement, même si l'activité économique est en baisse évidente sur notre secteur. Il faut que les gens puissent vivre mieux, plus calmement, et ça c'est pas toujours facile. Les investissements, je dirais, nous faisons tout pour avoir une commune qui soit la plus propre possible, la plus agréable possible, la plus verdoyante possible. Elle est maintenant répertoriée dans les zones touristiques, c'est-à-dire avec le chemin vert. On va mettre en route un chemin de randonnée. Tout ça c'est pour, disons, drainer un peu de passage sur notre commune et montrer que c'est pas catastrophique et qu'il fait beaucoup rocher. Quant au nombre d'habitants dans 10 ans, je dirais ça dépendra que de nous et plutôt aussi de l'économie dont je viens de parler. Il faut que nous ayons au moins le même nombre d'habitants dans 10 ans. Sinon ça va devenir des zones désertiques et puis c'est ce que tout le monde craint dans notre canton. Donc tout le monde prend son bâton de pèlerin et puis il voit pour améliorer ce que je viens de signaler à l'instant, le commerce, et puis que tout soit le mieux possible pour bien vivre à Glageon. C'est ce que je souhaite pour les petits jeux, c'est tout le conseil municipal, celui d'avant, celui de maintenant et ceux d'après. Nous ne sommes qu'un passage, mais il faut que nous ayons à l'esprit la vie